Voilà, donc là on passe à l'étape d'après qui est donc le traçage des bois. On a vu avant hein, les signes d'établissement, le traçage des signes d'établissement. Maintenant on va faire notre traçage en fonction des signes d'établissement et bien sûr du projet qui est le nôtre. Hein, un double portail. Donc là on travaille sur inventail. Hein, les deux sont identiques. Donc on peut regarder, on visionne un petit peu ce qu'on a fait pour mémoire. Donc la traverse haute, la traverse intermédiaire, la traverse basse. Ça concerne les traverses. On reprend, traverse haute, traverse intermédiaire, traverse basse. Là, on est dans les montants, montant droit, montant gauche. Montant droit, montant gauche. Je parle bien d'un ventail, puisque l'autre sera identique. Voilà, maintenant, de quoi on a besoin, comment on va tracer tout ça. Bon, on va déjà tracer tout en même temps, c'est-à-dire que les trois traverses intermédiaires, je les positionne en fonction de l'intérieur du bois, hein, de l'intérieur du traçage. Donc là, c'est l'intérieur, l'extérieur. Je pivote. Je détermine, là, c'est la traverse intermédiaire, donc elle n'a traverse intermédiaire, pour moi, elle n'a pas d'intérieur, peu importe le côté. Donc je pivote comme ça. Ici, la traverse haute, l'intérieur est bien ici. Donc je pivote. Comme les bois sont déjà tracés, je fais en sorte de faire coïncider tous mes traits. Mais à la base, je n'aurais pas dû les tracer, c'est comme si. Voilà, on va partir d'un traçage qui n'est pas fait. Voilà. Ensuite, ce que je dois faire, je vais aller chercher deux serre-joints. Je me dépêche un peu. On va se prendre deux serre-joints. Voilà. On va bloquer nos bois. Voilà, je bloque mes bois. Je mets donc un serre-joint d'un côté, je serre un peu, et un serre-joint de l'autre. Voilà. Une fois que j'ai serré, ça veut dire que logiquement, le bas, vous avez vu qu'on a trois largeurs de bois différentes, hein, le bas, l'intermédiaire et le haut. Donc ce qui m'est important, c'est de tracer d'un côté. Là, une fois que le serre-joint est mis de chaque côté, je retourne mon bois. Je vais mettre une petite cale pour que ce soit le plus droit possible. Voilà. Voilà, donc on a nos trois traverses qui sont prêtes à tracer. Comment je m'y prends? Il va me falloir la largeur de mon ventail. Là, suivant l'épure, je vais revenir sur l'épure, ici, suivant l'épure qu'on a fait du portail en la coupe de travers, on a établi qu'un ventail devait faire 1465 hors tout, total. Donc, sur l'épure, si je ne me suis pas trompé à 1 millimètre près, j'ai dû mettre 1465. Je vais venir voir ici. 1465. C'est la largeur totale du portail. Partant de là, maintenant, j'ai tracé donc nos 1465. Je me suis servi de l'épure, c'est-à-dire là, effectivement, j'ai mis mes serre-joints, mais en fait, en réalité, je vais devoir les enlever pour que vous puissiez mieux comprendre. Hop. J'ai commencé par en tracer un, avant de tracer les trois. Donc j'en prends un. Le moins épais, ça sera le moins lourd, ça sera peut-être pas plus mal. Je me sers de mon épure. Voilà. J'ai mis mon bois en fonction de mon épure. Ce qui m'était important d'avoir, c'était le trait d'arasement ici, intérieur, d'ici à là. L'extérieur, je m'en fous un petit peu, puisqu'on va faire des tenons sur les traverses. Sur les traverses, il y aura des tenons à l'extrémité. Donc le tenon ne va pas traverser la largeur du montant, qui est de 13 cm. On va faire des tenons de 8 cm, ça suffit largement. Donc ce qui est important pour moi, c'est pour ça que j'ai dû enlever les serre-joints, c'est ce point-là,
à ce point là-bas. Vous voyez, ça correspond par rapport à mon tracé. Donc, je remonte déjà dans un premier temps mes 2 traits. Je me dépêche parce que, du coup, hop, je remonte mes 2 traits. Ici. Peut-être difficile de voir. Ici. Je remonte mes 2 traits. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici. On imagine. De là, je le fais remonter ici. Là, j'ai donc bien, cette fois-ci, mon arasement, ma dimension donc intérieure, de là à là. Sur lesquels, là c'est totalement arbitraire, j'ai déterminé un tenon de 8 cm. Hein, vous savez qu'on va assembler tout ça par tenon mortaise, un assemblage traditionnel. 8 cm de tenon, j'estime que c'est suffisant. Donc en partant de ce trait, j'ai mis 8 cm. Idem sur l'autre côté, 8 cm. Partant de là, j'ai aussi tracé donc la traverse intermédiaire. Non, on est en train de faire. Oui, c'est ici. Donc la traverse intermédiaire. Ici, c'est-à-dire que j'ai pris l'axe de mon bois. Je sais que j'ai une traverse de 10 cm. J'ai tracé l'axe et j'ai mis donc 10 cm. Partant de là, on va dire celle-ci m'a servi pour tracer les autres. C'est tout. Donc on revient sur le traçage de tout à l'heure. J'ai tracé. Donc je vais me servir de celle-ci pour tracer les 3 qui seront identiques. Mais je les remets l'une contre l'autre. On parlait de l'intérieur. Donc je les repositionne. Voilà. 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 Je me remets là. On imagine que tout à l'heure, il n'y en avait qu'une. Hein, il n'y en a qu'une de tracée. Là, effectivement, entre-temps, j'ai pris un peu d'avance. Parce que je n'avais pas prévu de filmer ça aujourd'hui. Donc, on va faire comme si il n'y en avait qu'une de tracée. Je remets mes fermoirs. Je me dépêche pour pas que ça soit trop long pour vous. Voilà, je retourne. Voilà. Je mets une petite cale pour être le plus droit possible. Ouais, si on veut. On va faire comme ça. Voilà, partons de là. Après, je vais prendre mon crayon. Donc, on en avait une qui était tracée. Donc, partons de là. Maintenant, je peux tracer l'ensemble de mes 3 pièces. Voilà, il y a un léger décalage parce que j'ai pas été précis en la mettant, mais en réalité, ce sont les 3 mêmes. J'utilise le premier traçage pour faire les 2 autres. Idem pour la traverse intermédiaire. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai l'emplacement de mes arasements pour mes tenons. Ce que j'ai fait après, c'est que je retourne. Je regarde le temps. Ah, on a déjà dépassé le temps. Ce que je fais après, voilà. Sur chaque pièce, je me sers d'un trusquin. Voilà, qui est cet objet. On a établi qu'on ferait un tenon donc de 16 mm. On aurait donc 3 fois 16 mm en gros. Donc j'ai réglé mon trusquin à 16 mm. Et je trace mon assemblage. Donc je le fais un peu partout. Partant de là, je trace tout ce qui va sauter donc dans le tenon, de manière à pouvoir voir clair quand je vais faire tout mon usinage. Oh non, c'est trop compliqué.